messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, un instant solennel ce matin devant le Conseil constitutionnel. Les 9 nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication, dont le président Mathias Tankwano, ont juré de faire sien les valeurs d'indépendance et d'impartialité. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette institution chargée de réguler le secteur de la communication au Burkina Faso. Leur secteur à eux est bien animé en cette période propice à l'agriculture. Des producteurs ont expérimenté pendant plusieurs mois des outils technologiques dans le cadre du projet de mécanisation appropriée. L'ont-ils été pour ces agriculteurs? Expérience à vivre dans ce journal. Nous irons pour ce faire dans la région des Hauts-Bassins. L'actualité nous conduira également au Mali où le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, affrontera de nouveau le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle. Ce jeudi, le ministre de l'administration territoriale annonce des chiffres qui donnent Ibeka largement au-dessus de son rival. Bienvenue à tous. Il connaît le soutien des plus hautes autorités nationales. Brahima Sanou, candidat au poste de vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, est allé traduire toute sa reconnaissance au chef de l'État. À Kosiam, l'on est confiant quant à ses compétences pour diriger cette agence onusienne. Le point de l'audience avec Sanoua Christine Koulibaly. En pleine campagne pour le poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, Brahima Sanou est ici reçu par Rochmar Christian Kabouré. Il dit être venu dire merci au président du Faso, lui qui pèse de tout son poids dans sa campagne, mais pas seulement. Nous avons aussi échangé autour de la question de l'économie numérique, en ce moment bien précis où en fait, l'économie numérique se définit par une évolution telle que l'Internet des objets, où tous les objets seront connectés, l'intelligence artificielle, et ces questions qui soulèvent quelquefois des questions éthiques qui sont en dehors du système de télécommunications des TIC. Sur l'ensemble de ces sujets, j'ai échangé avec le président du Faso, qui est très avisé de ces questions et à qui, en même temps aussi, m'a donné des approches, je dirais, pragmatiques par rapport à l'ensemble de ces questions. Et il m'a beaucoup encouragé à continuer la campagne qu'il soutient totalement et je tiens à l'en remercier. C'est donc fort de l'appui institutionnel du chef de l'État que Brahima Sanou quitte Kosiam pour la suite de sa campagne. L'élection, elle est prévue en novembre prochain. À la primature, une séance de travail a invité une délégation du groupement professionnel des industriels du Burkina à la même table que le chef du gouvernement. La mévente des produits manufacturés et les difficultés que vivent les unités industrielles sont au menu de ces échanges. Le point avec Roger Bebamba et Abdelaziz Yagibou. Ils sont venus à la rencontre du Premier ministre avec dans leurs documents des arguments solides pour plaider pour une cause commune au monde des producteurs, industriels, opérateurs économiques et commerçants du Burkina. Tous membres du groupement des industriels, ils ont appelé de tous leurs vœux le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de mesures fortes pour juguler la mévente que connaissent les produits manufacturés et relancer les unités industrielles en souffrance. Nous avons aujourd'hui une situation extrêmement difficile dans plusieurs unités industrielles, notamment le sous-secteur de l'huilerie, qui a près de 10 milliards de stocks invendus. Nous avons évoqué le cas de la SN Sosico qui a aussi du sucre invendu de près de 15 000 tonnes de sucre. Nous avons évoqué le cas des sous-traitants de ces industries-là qui sont des sociétés d'emballage comme Fasoplast. Nous avons évoqué la situation des producteurs de farine. Nous avons évoqué le cas d'une société citoyenne qui est SAP Olympique, qui est une société qui s'est battue depuis la nuit des temps pour survivre. Nous sommes sortis avec le sentiment aujourd'hui d'avoir été écoutés et entendus. Tout en saluant cette démarche, le gouvernement, par la voix du ministre en charge du commerce, a rassuré que l'espoir est permis. Des initiatives salvatrices seraient en cours. L'ensemble donc des mesures qui ont été exposées
et par les industriels et celles effectivement donc, que nous sommes en train de mettre en place, nous avons trouvé en tout cas beaucoup de points de convergence et les instructions nous ont été données effectivement donc, de continuer dans ce sens. Nous pensons qu'avec l'ensemble donc, des mesures qui sont programmées d'ici effectivement donc, le mois de septembre, on devrait commencer effectivement à donner une nouvelle orientation à la gestion donc, de ces questions-là. Point d'économie viable sans industrie en plein essor, conviction des deux parties. Gouvernement et groupements professionnels des industriels ont pris l'engagement de se donner la main pour résorber les difficultés auxquelles font face les industriels et acteurs économiques du Burkina. Et puis cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, il s'agit cette fois de l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, venu parler coopération bilatérale avec Alassane Balassa Kandé. Le compte rendu cette fois avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, il a été question de coopération bilatérale. La France envisage accompagner la représentation nationale dans la reconstitution de ses archives. Je lui ai exposé que l'année dernière, nous avions été sollicités par, à l'époque, donc feu le président Diallo, pour participer à son projet et soutenir son projet de modernisation de l'Assemblée nationale, et notamment en matière d'archives, qui est un domaine très intéressant, même très important, je dirais, même si souvent on ne se rend pas très bien compte à quoi ça sert. Mais en réalité, c'est très important. Et comme en plus de ça, après l'insurrection et au moment de l'insurrection, vos archives ont brûlé, les archivistes de l'Assemblée nationale souhaitaient avoir une aide pour reconstituer tout ça. Et donc voilà, il y avait quelqu'un qui était venu faire une étude. Je lui ai dit voilà, on est prêt à continuer. Le président du Sénat français est d'accord pour qu'on continue à soutenir. Bon, voilà. Et puis je lui ai dit que nous, on était prêts à continuer à soutenir l'Assemblée nationale dans d'autres domaines de sa modernisation, parce que eh bien, le premier, dans une démocratie, le premier organe de représentation du peuple. Ils ont aussi évoqué l'actualité politique de l'heure, notamment le vote de la modification du code électoral. Autre question abordée, c'est l'éventualité d'une rencontre entre le chef du Parlement burkinabé et son homologue français. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle de la sortie de la 17e promotion des élèves officiers d'active, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 4 août 2018 dans la garnison de Pau, province du Naouri, région du centre-sud, à partir de 16h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 17h30. Au-delà de la simple formalité, la prestation de serment des 9 nouveaux membres du CSC marque un tournant dans l'histoire de l'Institut. Au sein du Conseil supérieur de la communication, ils ont la responsabilité de réguler le secteur au Burkina. Ce matin, le président et ses conseillers ont juré la main sur le cœur devant le Conseil constitutionnel. Roger Kam et Léonore Oudraogo. Ils ont pour mission de réguler le secteur de la communication au Burkina Faso pour les 5 années à venir. Les 9 membres du Conseil supérieur de la communication prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils jurent chacun de remplir solennellement sa mission en toute indépendance et impartialité, et ce, de façon digne et loyale. Le premier chantier qui va nous animer, c'est effectivement ramener la sérénité au sein de la maison et surtout travailler à ne pas décevoir ceux qui nous ont désignés. Nous comprenons les appréhensions qui ont été dites ça et là, mais le seul message que nous avons, c'est demander à toutes ces personnes qui ont des appréhensions à bien vouloir nous accompagner dans notre mission. Outre la régulation du secteur, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication devront aussi travailler pour le rayonnement de la liberté de la presse au Burkina Faso. Aussi sont-ils appelés à travailler aux côtés des acteurs du monde de la communication. Nous avons conscience de l'importance de la presse dans le développement de notre pays de manière générale. Donc nous sommes conscients que les journalistes doivent effectivement accompagner l'ensemble du processus de développement entamé dans notre pays. Donc ça va être pour nous en tout cas une mission de collaboration directe avec les médias. Le président du Conseil constitutionnel demande aux membres du Conseil supérieur de la communication de placer la sagesse au cœur de leurs décisions, gage d'un respect des valeurs cardinales du Burkina Faso.
Elles sont incontournables dans les études, quelles qu'elles soient. Comment sont les statistiques au Burkina Faso? Le Conseil national de la statistique répond à travers 2 projets en cours. Il s'agit du rapport statistique national 2017 et du programme statistique 2019. Les enquêtes portent sur les secteurs de l'orpaillage, du secteur informel ou encore de l'agriculture. Nongba Kouda et Adama Koulibaly. Avec 174 activités réalisées sur 256, il ressort du rapport 2017 du Conseil national de la statistique un taux d'exécution de 75%. C'est ce rapport de l'année 2017 qui devrait être adopté lors de cette première session du Conseil national de la statistique 2018 avec en ligne de mire le programme de 2019. Nous avions réalisé une enquête sur l'orpaillage. Il y a un recensement qui a été fait sur les enfants de la rue. Il y a actuellement le recensement général de la population et de l'habitation qui a été lancé et qui continue cette année. C'est-à-dire que tous ces éléments, toutes ces informations statistiques, nous en avons besoin pour analyser la situation économique et sociale du pays. Il en est par exemple du suivi des indicateurs pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il s'agit de voir le chemin que le Burkina est en train de parcourir pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour vous dire donc que c'est un travail très important qui est fait. Tous les secteurs ministériels sont représentés. Nous voulons, à travers donc, cette réunion, faire le suivi de la planification annuelle que nous faisons en matière donc, de production statistique, afin de voir quelles sont les performances, quelles sont les contre-performances et quelles sont les nouvelles orientations que nous pouvons prendre afin d'améliorer la production statistique. Et bien sûr pour permettre aux autorités, aux partenaires et toute la population d'avoir des repères pour comprendre en fait et savoir dans quel sens évolue donc notre économie nationale. Comme autre acquis, on peut aussi noter la création du corps de conseillers en statistique et analyse pour le développement. Le programme d'activité statistique de 2019 va nécessiter la mobilisation de plus de 10 milliards de francs CFA, dont près de la moitié est à rechercher. À l'issue des travaux sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer, les premières dames des États membres de l'OCI s'engagent pour l'avenir. Elles ont procédé à une plantation d'arbres, symbole d'une lutte permanente contre le cancer. L'activité a eu lieu au sein du centre hospitalier régional de Bogodogo. Le reportage d'Adama Guiti avec Nathalie Sawadogo. C'est le dernier acte posé par les premières dames des pays membres de l'OCI. Planter des arbres afin d'offrir de l'ombre aux malades du district sanitaire de Bogodogo. Nous avons tenu à immortaliser cet événement à travers cette cérémonie de plantation d'arbres. Et nous avons choisi de venir le faire à l'hôpital du district de Bogodogo, puisque, comme vous le savez, le cancer est une affection de santé. Et nous pensons qu'avec les espèces que nous avons plantées, que bientôt, dans quelques années, ces arbres fourniront de l'ombre aux patients qui viendront se faire soigner ici. Ce sont 18 espèces composées de flamboyants et de collatiers mises en terre. La première dame de la Sierra Leone a pris la parole au nom de toutes ses sœurs pour louer les efforts de Sika Kaboré, épouse du chef de l'État, dans l'organisation de cette rencontre sur la lutte contre le cancer. C'est un privilège pour moi de prendre la parole au nom de mes sœurs pour vous annoncer que la lutte contre le cancer a enregistré de nombreuses avancées dans nos pays respectifs. Nous souhaitons également qu'il y ait un engagement collectif pour une plus grande prise de conscience sur la question. Thank you, Sika, for inviting us. Les premières dames espèrent revenir prochainement visiter leurs arbres. Eux aussi avaient des pelles en main. Dans un autre quartier de la capitale, les autorités municipales se joignent aux jeunes pour poser la première pierre d'un monument à eux dédié. Celui-ci va se dresser au rond-point de Tampuy. Il va surtout symboliser la jeunesse burkinabé. Roger Bebamba et Yarkité Dan nous en parle. L'acte marque le début des travaux de construction du monument de la jeunesse et de la paix au rond-point de Tampuy. C'est un monument aux caractéristiques impressionnantes à en croire les techniciens. Nous avons un monument qui a une hauteur de 50 mètres de hauteur. À partir de 20 mètres de hauteur, ces piliers montent et on a une première plateforme qui est accessible par un escalier et un ascenseur.
Et à partir de cette plateforme, on peut avoir une vue panoramique de tout l'environnement urbain à côté. Le standing de l'infrastructure impressionne également les bénéficiaires qui marquent ici leur engagement à jouer le rôle dans l'entretien des lieux. Il nous appartient, nous, à qui on a fait confiance de donner cette place pour qu'on érige le monument, de l'entretenir également et de poser tout acte civique qui pourrait aider justement à son entretien. Si ça venait à ne pas être le cas, ça montrerait malheureusement que la jeunesse n'aurait pas relevé le défi. La part de contrat de la municipalité va être respectée si et seulement si la jeunesse reste engagée selon le maire de la commune de Ouagadougou. Un tel projet ne peut se faire sans que la commune ne mette la main à la pâte. Mais nous avons fait un deal avec les jeunes. S'ils s'occupent de leur place, la commune également mettra les moyens pour les aider à réaliser leurs rêves, pour les aider à réaliser ce monument. L'édifice va coûter la bagatelle somme de 300 millions de francs CFA et la pose de la première pierre se tient en marge de la Journée nationale de la jeunesse catholique du Burkina. Et toujours au programme des Journées nationales de la jeunesse qui se tiennent à Ouagadougou, une conférence sur la paix a été initiée. Les panélistes ont tour à tour exposé leur vision de cette valeur qu'est la paix. S'ils viennent d'horizons divers, ils s'accordent tout de même sur le fait que la recherche de la paix par la jeunesse est primordiale au Burkina. Le compte rendu cette fois avec Konson Koulibaly et Abdelaziz Yagibou. Bâtir la paix avec ses co-religionnaires. C'est la thématique développée par l'imam Alidou Ilboudo à cette conférence publique. À l'endroit des jeunes, il lance un appel à plus de tolérance religieuse, gage d'une paix durable au Burkina. Il était question de visiter les valeurs de la religion qui construisent et qui confortent la paix. La jeunesse, c'est un défi pour eux de dépasser les lectures qui sont ennemies, qui ont amené les problèmes et de cultiver la paix. Et c'est un devoir de génération. Le ministre d'État Simon Compaoré, quant à lui, aborde les questions liées à la laïcité et au vivre ensemble au Burkina. Pour le ministre d'État, le rôle des jeunes est déterminant dans la recherche de la paix. Les jeunes doivent promouvoir et réaffirmer leur attachement à la paix. Ils doivent être des acteurs clés dans la prévention de la radicalisation. Il convient également de rappeler que les attentats sanguinaires qui ont mis en évidence un phénomène à la fois préoccupant par son ampleur et insupportable par sa force symbolique est toujours d'actualité. Pour les jeunes venus prêter une oreille attentive, que d'enseignements tirés des communications développées. C'est un panel assez enrichissant. Ils nous ont fait comprendre que la paix et la cohésion sociale passent d'abord par le respect de la religion de l'autre et par l'engagement de tout un chacun. Septième du genre, ces journées réunissent à Ouagadougou des jeunes du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. On en vient à cet autre titre de l'actualité qui nous conduit dans la région des Hauts-Bassins. À Koro et Founzan, des producteurs ont expérimenté des nouveaux paquets technologiques dans le cadre du projet de mécanisation appropriée. Quelques mois après le début de la présente campagne agricole, les inventeurs sont sur le terrain pour apprécier le fruit de leurs recherches. Reportage avec Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Le champ de Isidore Sini présente bonne mine. Propriétaire de cette superficie de maïs de 1 hectare à Koro, il a bénéficié de l'aide matérielle du projet de mécanisation agricole appropriée. Et quelques mois après le démarrage de la campagne agricole, il y a des motifs de satisfaction. J'ai trouvé beaucoup d'expérience avec ces appareils. J'ai vu des avantages. Et au stade qu'on est, je suis plus que satisfait. Parce que bon, il reste le résultat à la récolte. Autre lieu, même constat. Ici, nous sommes à Lolio dans la commune de Founzan, dans les champs de Marc Bouini et de Salamata Sangla. Les semoirs et le couturier ont fait leur preuve. Le projet nous a aidés avec des outils de travail. Vraiment, cela nous a été d'un grand appui, surtout en termes de temps. À cette période de la campagne agricole, les promoteurs de ces outils sont sur le terrain pour évaluer la performance de leur création.
nous avons développé, conçu du matériel agricole que nous avons mis à la disposition de producteurs et qui sont en train de les utiliser. Bon, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. On a vu que le matériel a permis un bon semis, le semoir, le couturier qui a permis de préparer aussi le terrain, confirme donc les hypothèses qu'on avait émises quant à son efficacité. Le projet de mécanisation agricole appropriée a vu le jour en octobre 2015. Jusque-là, il est à l'étape expérimentale. Ses promoteurs envisagent les prochaines années le vulgariser dans tout le Burkina Faso. Le ministère en charge de la solidarité nationale met en route son partenariat avec les foyers coraniques. La convention signée avec des maîtres coraniques a abouti à un don de vivres estimé à plus de 36 millions de nos francs. Il s'agit là d'améliorer le quotidien des talibés dans 157 foyers coraniques de Ouagadougou. Isiaka Ouedraogo et Éléonore Ouedraogo nous font le point. 105 tonnes de riz, de maïs et du matériel de survie au profit des maîtres coraniques de Ouagadougou. D'une valeur de 36 300 000 francs CFA, ce geste porté par le ministère en charge de la solidarité nationale vise à favoriser les conditions de vie des talibés dans les foyers coraniques. Vous verrez qu'en tout cas, dans des jours-là, les talibés vont diminuer un peu, Inch'Allah. On ne peut pas dire que c'est tout cool, mais petit à petit, ça ira, Inch'Allah. On va essayer de sensibiliser dans des jours-là, vous verrez que ça commence à changer. Selon le ministre en charge de la solidarité nationale, ce don est la matérialisation d'une convention que son département a signée avec les foyers coraniques de Ouagadougou. Mon département a entamé le programme de retrait des enfants et des femmes en situation de rue. Dans ce sens, nous avons entrepris des pourparlers et des démarches inclusives pour permettre à cette opération d'avoir le meilleur rendement. Et nous sommes heureuses de voir que ces maîtres coraniques ont adhéré à cette idée. Ensemble, nous avons discuté à savoir comment nous allons faire et ils ont inséré l'équipe. Nous sommes allés voir quelques écoles coraniques. Nous avons signé des conventions avec eux et dans ce sens, nous allons élaborer des stratégies claires, fiables pour appuyer ces maîtres coraniques afin qu'ils maintiennent leurs enfants dans les foyers coraniques. Ce don doit prendre en charge plus de 157 foyers coraniques pendant 3 mois. Le ministère entend mener des réflexions à l'issue de cette expérience pour une prise en charge des talibés retirés des rues de la capitale burkinabé. L'actualité africaine marquée par les élections présidentielles d'abord au Mali, où il y aura un second tour. Comme en 2013, Ibeka sera face au chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a recueilli 17,80% des voix contre 41,42% pour le président sortant. Selon le ministre de l'administration territoriale, un peu plus de 43% des électeurs se sont rendus aux urnes le 29 juillet dernier. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Le président sortant, qui a obtenu 41% des voix, affrontera l'opposition lors d'un second tour prévu le 12 août prochain. Face à lui, et comme il y a 5 ans déjà, Soumaïla Cissé, qui a remporté pour sa part près de 18% des suffrages. S'il veut l'emporter cette fois-ci, le chef de file de l'opposition devra faire le plein de voix des autres candidats. Le défi du futur président sera notamment de faire face à la recrudescence des violences ethniques et islamistes. Le Mali peine toujours à sortir d'une crise profonde dont l'une des causes est l'intervention française en Libye. La guerre décidée en 2011 par le président français Nicolas Sarkozy contre Mouammar Kadhafi et dont le mandat de l'ONU a été détourné a notamment eu pour conséquence une déstabilisation de l'ensemble des pays du Sahel. Les résultats au Zimbabwe sont faux et non vérifiés au dire de l'opposition. Ces résultats provisoires qui donnent le président sortant vainqueur des élections générales ont suscité des violences qui ont rappelé l'ère Mugabe. La commission électorale a confirmé ces résultats qui ont tout de suite été rejetés par l'opposition zimbabwéenne.
La joie des partisans d'Emmerson Mnangagwa dans les rues d'Harare. Les résultats définitifs sont tombés. L'ancien bras droit de Robert Mugabe a été élu président du Zimbabwe dès le premier tour. La déclaration officielle a été faite par la présidente de la commission électorale et elle a été suivie rapidement d'un tweet du nouveau chef d'État zimbabwéen. Emmerson Mnangagwa qui a salué un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Depuis son indépendance en 1980, ce pays d'Afrique australe n'a connu que 2 présidents. Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe pendant 37 ans, et Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée. Celui qui est surnommé le crocodile vient de confirmer dans les urnes son emprise sur le pays, mais il va devoir compter avec une très forte opposition qui a immédiatement rejeté cette victoire, annonçant qu'elle allait saisir la justice. Les résultats sont faux, nous allons dénoncer l'ensemble du processus devant un tribunal, a déclaré le porte-parole du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa, le principal adversaire de Mnangagwa. Nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier les résultats qui ont été annoncés. Il s'agit donc pour nous de faux résultats. Nelson Chamisa a obtenu 44,3% des voix contre 50,8% pour le chef de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Pendant la campagne électorale, l'opposition n'a cessé de dénoncer l'impartialité et le manque de transparence, selon elle, de la commission électorale. Lundi, les Zimbabwéens s'étaient rendus aux urnes dans le calme pour un scrutin historique. Mais 2 jours plus tard, la situation dégénérait et au moins 6 personnes étaient tuées dans les rues d'Harare lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par l'armée. La situation reste très tendue au Zimbabwe. Le gouvernement a prévenu, il ne tolérera aucune contestation. Ces élections africaines sont commentées dans les quotidiens de ce jour. Les nouveaux conseillers du CSC sont également présentés dans la presse. La revue, la dernière de cette semaine avec Vincent Kiandrebogo. Conseil supérieur de la communication, ça commence mal, écrit l'observateur Palga à propos de la désignation de certains nouveaux conseillers. On pensait pourtant que la constitution de cette équipe mettrait fin aux problèmes, parfois personnels, qui ont longtemps entravé le fonctionnement de cette instance de régulation des médias. Le problème étant que la JB et le SYNATIC, association et syndicat des journalistes du Burkina, affirment n'avoir jamais été associés à la désignation des 3 conseillers nommés au titre des associations professionnelles représentatives des médias. Alors, si c'est le cas, leur mandat peut-il être valide? Et sinon, peut-on encore rebattre les cartes après prestation de serment? Que de questions soulevées par l'Obs. Au palais de Kossiam, qui en veut au journal Le Pays. C'est le pays lui-même qui se pose la question. En fait, en vouloir au pays, c'est de ne plus l'associer aux missions présidentielles à l'étranger depuis quelque temps, explique le journal, contrairement à d'autres organes de la presse privée. Le pays croit à une discrimination et à une injustice qu'il dénonce à travers un titre mis en emphase à sa une de façon extraordinaire. À la une d'aujourd'hui au Faso, le second tour annoncé entre Ibeka et Soumaïla Cissé à la présidentielle malienne. Dernier match entre 2 vieux pachydermes du Yoliba. Un air de revanche pour l'un ou un remake de 2013 pour l'autre. Et les Maliens sont laissés entre le choix de donner une seconde chance à Ibeka pour un ultime mandat ou d'essayer un autre nouveau mandat avec Cissé qui tient sa dernière balle. Pourvu que tout cela se passe dans le calme, souhaite le journal. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon début de week-end sur la télévision du Burkina.